Chers amis, bonjour. Encore une fois, je suis tout heureux d'être avec vous dans ce jeudi 1er avril 2021, le jeudi saint. Un mot un jour ce matin nous parle du lavement des pieds qui est mentionné dans l'évangile de Jean, le chapitre 13, au verset 5. En ce jour débute le Tridème pascal, c'est-à-dire le cycle de 3 jours, du jeudi saint au samedi saint. Durant cette période, nous commémorons les derniers jours que Jésus a vécu avant son arrestation, ses tortures, sa crucifixion et sa mort. L'évangile de ce matin nous ramène au début du dernier repas que Jésus a partagé avec ses disciples. Durant la deuxième partie de ce repas, Jésus lui-même a révélé que l'un de ceux qui sont proches de lui le trahira. Mais il a tenu à laisser un enseignement fort à ses disciples. À la fin du repas, il décide de leur laver les pieds, signe de son humilité, lui, le roi serviteur. Comme à son habitude, Jésus étonne ses collaborateurs en faisant quelque chose de remarquable. C'est justement le lavement des pieds que nous allons parler aujourd'hui. Dans l'Antiquité, lorsqu'un maître de maison rentrait chez lui, son esclave devait lui laver les pieds. Cette pratique est attestée dans la Rome antique et même dans l'Ancien Testament. On en trouve un exemple dans le premier livre de Samuel. Abigail apprend que le roi David veut l'épouser. Elle répond alors: « Voici ta servante sera une esclave pour laver les pieds des serviteurs de mon Seigneur. » 1 Samuel, chapitre 25, au verset 41. Jésus accomplit donc une tâche très souvent assurée par les esclaves. Aussi, en se levant de table, il ôta ses vêtements et prit un linge dont il se ceignit. Cette tenue était celle que revêtaient les esclaves pour accomplir leurs fonctions. Jésus lave bien les pieds de ses disciples au sens propre, mais en posant ce geste, il témoigne d'une communion, d'une profondeur inouïe, semblable à l'union des époux. La demande de Jésus ne saurait se résumer à une humble tâche pratique, car il invite et nous invite même à laver les pieds de nos frères et sœurs. Ce geste annonce le dépouillement ultime de la croix, c'est-à-dire se revêtir d'humilité. C'est aussi la marque du plus grand amour et finalement, c'est faire preuve d'obéissance. L'humilité. Que devons-nous revêtir? Qu'est-ce qui doit nous habiller? L'apôtre Pierre exhorta les églises en disant: « De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » Première lettre de Pierre, chapitre 5, au verset 5. L'amour. Paul, dans sa première lettre aux Colossiens, écrit: « Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité, qui est le lien de la perfection. » Colossiens chapitre 3, au verset 14. Le Christ a placé la barre très haut à propos de l'amour en disant: « Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. » Il va encore plus loin en ajoutant: « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. » Jean chapitre 15, au verset 13. Finalement, l'obéissance. L'amour et l'humilité nous conduisent vers l'obéissance à Dieu, selon l'exemple du Christ, comme révélé par Paul dans sa lettre aux Philippiens. Ayez en vous les sentiments
qui était en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu, mais s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Philippiens chapitre 2, les versets 5 et 8. Lorsque Jésus lava les pieds des disciples, Pierre s'y opposa dans un premier temps, avant de changer d'avis et de demander à être lavé entièrement. Mais Jésus lui dit, « Celui qui est lavé n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur, et vous êtes purs, mais non pas tous. » Lorsque le Christ nous lave, nous sommes entièrement nettoyés de notre culpabilité passée et nous continuons à être justifiés lorsque nous nous repentons et que nous pardonnons aux autres. Ainsi, lorsque nous sommes lavés par quelqu'un lors de la Pâque, nous reconnaissons le fait que le Christ nous a lavés et qu'il continue à nous laver de nos péchés. Chaque année, nous réaffirmons cette alliance et cet engagement que nous avons fait avec notre Sauveur en nous souvenant de lui pendant la Pâque. Le fait de laver les pieds de quelqu'un pendant le reste de l'année dans un autre contexte n'a pas du tout la même signification. Pour conclure, il est bon de noter que le lavement des pieds signifie que seule la purification opérée à la croix rend possible la relation avec Jésus. La confession régulière des péchés fait partie intégrante de la vie du croyant. Sans toutefois remplacer la purification accomplie une fois pour toutes par le bain de la croix, et que les croyants sont invités à se servir les uns les autres, imitant Jésus qui s'est mis à leur service. Donc voilà, c'est terminé pour un mot aujourd'hui. Au plaisir de vous retrouver demain matin. Passez une excellente journée.